Il y a environ 65 millions d'années, l'Amérique du Nord préhistorique abritait l'un des plus redoutables prédateurs que la Terre ait connu, le Tyrannosaurus rex. Véritable emblème de puissance et de domination, il incarnait la terreur à l'état pur et marquait l'apogée des dinosaures carnivores. Mais le T-Rex n'est pas apparu par magie. Avant lui, d'autres tyrannosauridés avaient déjà foulé ces terres, ouvrant la voie à ce futur roi. Parmi eux se trouvait un monstre souvent oublié, le Daspletosaurus, surnommé le lézard effrayant. Ce prédateur a vécu entre 78 et 74 millions d'années avant notre ère, durant le Crétacé tardif. Il pouvait atteindre 9 mètres être de long et peser jusqu'à 3 tonnes, certains spécimens géants dépassant même les 11 mètres être pour plus de 5 tonnes. À son époque, il trônait au sommet de la chaîne alimentaire nord-américaine, surpassé seulement par celui qui allait devenir son héritier, le T-Rex. Tout commence avec une découverte exceptionnelle. Un fossile presque complet, comprenant un crâne entier et plus de la moitié du squelette, une rareté absolue pour les paléontologues. Les premiers chercheurs crurent avoir affaire à un Gorgosaurus, tant les ressemblances étaient frappantes. Mais des analyses plus minutieuses révélèrent que le Daspletosaurus possédait une ossature plus massive, un crâne plus large et une structure plus robuste. C'est ainsi qu'il fut baptisé Daspletosaurus torosus. Le mot torosus signifie musclé ou puissant, un hommage à sa constitution impressionnante et à son crâne monumental d'1 mètre de long, renforcé par des os épais soudés entre eux, une véritable forteresse vivante. Son crâne, comparable à un bélier, pouvait encaisser des chocs colossaux. Sa mâchoire, garnie de plus de 70 dents acérées, broyait sans effort la chair et les os de ses proies. Sa morsure comptait parmi les plus redoutables de tout le Crétacé, rivalisant avec celle du T-Rex et du Tarbosaurus. Dans son environnement, le Daspletosaurus dominait sans partage. Ses proies de prédilection étaient des cératopsidescomes, les hadrosaures ou les dinosaures cuirassés tels que les ankylosaures, mais sa stratégie de chasse reposait moins sur la vitesse que sur la puissance. C'était un maître de l'embuscade. Tapie dans la végétation, cette bête frappait à courte distance, sa morsure rendant toute fuite impossible. Fait intrigant, ses bras, contrairement à ceux du T-Rex, étaient plus longs et plus musclés. Mesurant près d'1 mètre, il lui servait à maintenir fermement ses victimes pendant que ses mâchoires terminaient le travail. Encore plus fascinant, certaines découvertes suggèrent que le Daspletosaurus ne chassait pas toujours seul. En Alberta, on a retrouvé les fossiles de 3 individus de tailles différentes associés à plusieurs hadrosaures. Certains paléontologues y voient la preuve d'un comportement social peut être une meute familiale chassant en coopération à la manière des loups. D'autres, plus prudents, pensent qu'ils se sont simplement rassemblés autour d'une carcasse, un scénario de charognards, plutôt que de chasseurs organisés. Quoi qu'il en soit, ces regroupements pouvaient parfois dégénérer. Plusieurs crânes portent en effet les traces de morsures infligées par d'autres Daspletosaurus, signe probable de cannibalisme. Le monde où vivait ce prédateur était celui de l'Aramidia, un continent insulaire séparé du reste de l'Amérique du Nord par une mer intérieure. Ce territoire fertile, fait de plaines inondables, de forêts denses et de marécages grouillés de vie. C'est là que le Daspletosaurus partageait son habitat avec un autre grand chasseur, le Gorgosaurus. Leur territoire se chevauchait, mais leur rôle écologique divergeait. Le Daspletosaurus, plus massif, s'attaquait aux proies lentes et blindées. Le Gorgosaurus, plus élancé et rapide, préférait les herbivores agiles. Ce partage des ressources leur permettait de coexister sans se livrer une guerre constante. Les découvertes récentes ont aussi montré que le genre Daspletosaurus comprenait plusieurs espèces. Torosus, Wilsoniette horneri. Ensemble, elles illustrent une évolution graduelle vers des formes de plus en plus proches du Tyrannosaurus rex. Certains scientifiques vont même jusqu'à proposer que le Daspletosaurus fut l'ancêtre direct du T-Rex par un processus d'évolution linéaire appelé anagenèse. Mais prouver une telle filiation sans ADN reste complexe et débattu. Ce qui est certain, c'est que le Daspletosaurus fut l'un des plus proches cousins du roi des dinosaures. Son règne fut pourtant mis à rude épreuve. Éruptions volcaniques, sécheresse, fluctuations marines. Ces bouleversements climatiques ont fragilisé son habitat et entraîné sa disparition.
il y a environ 74 millions d'années. Le trône qu'il laissa vacant fut bientôt repris par son héritier naturel, le Tyrannosaurus rex. Redoutable, musclé, stratège et doté d'une morsure d'acier, le Daspletosaurus mérite d'être reconnu comme bien plus qu'un simple ancêtre oublié. Il fut un prédateur suprême, un maillon essentiel de l'évolution des tyrannosauridés et un chapitre majeur dans l'histoire de la Terre. Trop longtemps éclipsé par la gloire de son descendant, il mérite aujourd'hui de retrouver sa place parmi les légendes du Crétacé. Si cette plongée dans le passé vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres histoires sur les géants oubliés de la préhistoire.